Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce vendredi, la Cour suprême conforte la Cour d'appel de Dakar. La Cour confirme le verdict déjà rendu contre Barthélémy Diaz dans l'affaire Ndiaga Diouf. La partie civile réclame son dû. On vous explique tout. Ndella Madior Diouf poursuivi pour homicide involontaire et exploitation d'une pouponnière sans autorisation. Depuis 2020, la pouponnière fonctionne sans agrément. Comment vont les 48 bébés récupérés par les services de l'État? Nous ferons le point. Il ne fait pas le poids, il n'a pas l'envergure, il ne peut pas mobiliser l'électorat de Macky Sall. Pourquoi tant de doutes sur les capacités d'Amadou Ba? Des scepticismes jusque dans les rangs de l'APR. Amadou Ba investi hier mais contesté aujourd'hui. Décryptage dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Barthélémy Diaz devra payer 25 millions de francs CFA à la famille de feu Ndiaga Diouf. La Cour suprême a confirmé le verdict de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme et 25 millions de dommages et intérêts. Mais la bataille judiciaire n'est pas terminée. Abifaï. Barthélémy Diaz voit son pouvoir en cassation introduit par son pôle d'avocats, rejeté par la Cour suprême. Les arguments de la défense devant le juge ont été irrecevables, notamment l'exception d'inconstitutionnalité qui était jusque-là son arme de bataille. La Cour confirme la décision en appel, mais les avocats comptent déposer un rabat d'arrêt. Mais aussi, nous avons encore une voie de recours qui est le rabat d'arrêt. La défense va réfléchir et voir si en fait il y a un moyen qui nous permet de le faire. Les avocats ont 3 jours pour faire des observations et essayer d'amener le juge à conclure à une requalification des faits ou bien à un non-lieu. Après les 3 jours, le dossier est transmis au procureur de la République qui lui a 10 jours pour prendre ses réquisitions et les faire revenir. Les droits du député maire bafoués selon un de ses avocats, une affirmation balayée par la partie civile qui manifeste sa victoire. Elle invite alors l'ex-maire de Mermoz Sacré-Cœur à dédommager la famille de sa victime. Exécuter une décision de justice qui a été rendue, c'est tout simplement ce qui reste. Il doit payer des dommages et intérêts à la famille de Ndiaga Diouf. Ce qui nous concerne, nous, peut-être que l'autre partie, peut-être feront un dernier recours. Mais je pense que quand même, une bataille, ça a eu fait. Il faut accepter quand même, parce qu'on ne peut pas être condamné en première instance, condamné, confirmé en appel. Ici, devant la Cour suprême, on confirme la décision de la Cour d'appel. Maintenant, si on fait un autre recours, c'est le droit le plus absolu. Mais ça ne nous empêche pas quand même de réclamer justice et de faire exécution des décisions qui ont été rendues. L'affaire est vieille de 12 ans. Pour rappel, le jeune Ndiaga Diouf a été tué par balle lors de l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, dont Barthélémy Diaz était le maire. En appel, le tribunal l'avait condamné à 2 ans, dont 6 mois ferme qu'il a déjà purgé. Dans l'actualité également, l'affaire Ndella Madior Diouf poursuivie pour homicide involontaire et exploitation de pouponnières sans autorisation et maltraitance d'enfants. Depuis 2020, cette maison fonctionnait sans agrément de l'État du Sénégal. Dissa Préra. Après la garde à vue de Ndella Madior Diouf à la police centrale, tous les bébés ont été récupérés, une dizaine d'entre eux évacués dans un hôpital de la place. En plus de Ndella Madior, toutes les personnes qui travaillaient dans l'établissement ont également été embarquées par les éléments de la brigade de protection des mineurs de la sûreté urbaine. Après les auditions, les faits visés sont homicide involontaire, maltraitance sur des enfants et exploitation d'une pouponnière sans autorisation. Depuis 2022, Ndella Madior Diouf exploitait cette pouponnière qui était logée dans sa propre maison et ce sans aucune autorisation. Une pouponnière qui fonctionnait dans des conditions totalement nébuleuses et assez troublantes. Il a fallu le décès de 2 nourrissons suite, dit-on, à de la maltraitance et le chantage d'une mère qui voulait récupérer son enfant.
que l'affaire a éclaté. Certains bébés portaient des noms de célébrités au Sénégal. Selon Libération, les enquêteurs soupçonnent une arnaque pour capter des fonds. Au total, il y avait 48 bébés âgés de 0 à 1 an et demi. Dit ça, cette affaire a choqué les acteurs de la protection de l'enfance. Ils appellent au respect de la législation qui encadre la gestion des centres dédiés aux enfants. Voici Matimbaï avec Chérif Dia. Les vidéos que je voyais, et les enfants étaient là, dans ses bras, etc. Vraiment, j'étais aux anges. Je dis, ces enfants ont de la chance d'être dans un milieu, dans cet environnement. Après, on voit des vidéos. Donc, on nous a simplement montré, comme on dit, l'arbre qui cache la forêt. Il faut d'abord adresser des correspondances aux différentes autorités administratives du pays, en débutant par le procureur de la République, ensuite le gouverneur de la ville de Dakar, le sous-préfet, le préfet, le maire, pour qu'ils fassent une enquête sur vous. Il faut un corps de contrôle d'abord, et ce corps de contrôle, son rôle premier sera de former. La formation des nounous, même quand il s'agit des nounous, parce qu'une nounou, elle doit savoir comment entretenir un enfant, comme on dit, how to take care, comment s'occuper d'un enfant. Et sur cette affaire, on en parle dans Soir d'Info la suite avec Mamadou Bassirou Kébé, chargé de la protection de l'enfance à la présidence de la République. En politique, pourquoi tant de scepticisme sur les capacités de Amadouba, pourtant investi hier en grande pompe, mais la contestation s'est enquistée dans les rangs de l'APR, décryptage d'une candidature énigmatique à la Senba. Il savait déjà ce qui l'attendait. Amadouba, candidat, pensait d'abord à rassembler toute sa famille politique. Une mission qui semble être difficile au vu des nombreuses critiques de part et d'autre. L'adversité ne peut pas arriver en politique. Je crois que c'est le président Macky Sall lui-même qu'on a entendu dire récemment dans une interview dans la presse française. Il a parlé de la politique comme d'un monde de trahison et en évoquant ces petits meurtres entre amis. Donc, qu'il y ait dans le Benno ou qu'il y ait dans l'APR des gens qui donnent des petits coups comme si, peut-être même des coups publics à Amadouba parce qu'ils n'en voudraient pas, bon, ça c'est une chose. Ce responsable de l'Alliance pour la République est conscient des enjeux. Après avoir magnifié la tenue du congrès extraordinaire, Aïmérou Gningue invite son candidat à aller parler aux responsables et aux Sénégalais. Il faut parler à toutes ces personnes qui aujourd'hui sont des identités remarquables pour les amener véritablement à bâtir l'unité autour de soi. Je crois que le devoir de tout un chacun, au-delà du candidat, c'est que nous puissions travailler dans l'unité la plus totale et que nous oublions, qu'on s'oublie un peu et qu'on se dise le Sénégal vaut plus que, en tout cas, nos ambitions personnelles. Parfois même nos lignes, parfois politiques, qui peuvent diverger. Et qu'aujourd'hui, nous avons de grands défis. Amadouba générait-il en tant que candidat? De quoi certains ont-ils peur? Quoi qu'il en soit, ces avertissements constituent des messages à décrypter. Ils sont peut-être dans la communication, on ne sait jamais. Ne m'oubliez pas, je me signale tout de suite, demain quand je reviendrai pour dire que non, vous êtes le meilleur, ne m'oubliez surtout pas. Mais également pour d'autres, c'est un calcul en se disant, écoute, de toute façon, Amadou, ce n'est pas celui que le président attendait, pour certains. Donc s'il est là, il faut absolument qu'on contribue à l'enfoncer pour pouvoir dire demain, le président avait raison, ce n'était pas Amadou le bon élément. Mais le président n'a jamais dit que ce n'est pas lui le bon élément. C'est de l'interprétation, c'est des perceptions que les gens ont eues. Le président Macky Sall reconduit à la tête de l'Alliance pour la République. Si Amadouba venait à gagner cette élection, l'on assistera à ce dont Macky Sall a toujours refusé d'appliquer. Mais c'est juste parce qu'il veut continuer encore à être l'acteur principal. Et si l'acteur principal a les troupes derrière, le président, si c'est Amadou qui passe, le président serait toujours à l'écoute du secrétaire général du parti. Et pour son ex-camarade Aminata Touré, il n'y a point de doute, le président Macky Sall a misé sur le mauvais cheval. Pour la candidate, Amadouba est loin d'être un destrier. Fatou Bintou Conté. Macky Sall, chef de l'APR, la décision la plus décevante qu'il ait prise selon Aminata Touré. La candidate à la présidentielle de 2024 estime que le chef de l'État a mieux à s'occuper que de gérer un parti pour une fin de mandat. Puis
assez déçu de la stature du président de la République parce qu'un président sortant, à mon avis, devrait s'élever au-dessus du jeu désormais et laisser justement son parti s'occuper de ses affaires. Ce que nous attendons du président de la République, futur ex-président de la République, c'est d'abord qu'il s'attelle aux tâches de l'heure et qu'il laisse une meilleure image en partant. Pour Aminata Touré, c'est Macky Sall qui organisait hier son investiture à la tête de son parti. À mon avis, une investiture d'Amadou Ba. Je crois que c'était une investiture de Macky Sall à la présidence de son propre parti face justement à l'échec cuisant qu'il entrevoit. Mais la candidate de Mimi 2024 prédit la défaite du Premier ministre dès le premier tour, raison pour laquelle le chef de l'État, selon elle, est obligé de lui apporter son soutien à tout va. C'est que lui-même, Macky Sall, a compris que son candidat n'a pas beaucoup de compétences politiques. D'ailleurs, vous avez entendu le ministre Mamba Niang, qui a quand même une place très importante dans le dispositif de l'APR, dire qu'il ne peut pas gagner les élections. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. En tout cas, pour Mimi Touré, le chef de l'État Macky Sall doit avoir de la hauteur en quittant ce parti au risque de se faire traiter comme n'importe quel politicien et à ses dépens. C'est-à-dire qu'un président de la République qui a été élu, réélu, sa place, ce n'est plus d'être dans le jeu politique. Ou alors il risque de se faire traiter comme un acteur politique. Or, il a occupé des fonctions importantes. Merci Fat Bintou. À Tambacounda, le boulevard Demba Diop va désormais porter le nom du président Macky Sall. C'est une décision du conseil municipal, décision qui fait beaucoup de bruit. Ibrahim Khan. Pour témoigner sa reconnaissance au président Macky Sall, le conseil municipal de la commune de Tambacounda a décidé de lui rendre hommage. Il a trouvé Tambacounda à un point A, il l'a amené à un point R. Pour mieux prouver notre reconnaissance, on a dit on va prendre ce boulevard Demba Diop et le donner au président de la République, qu'elle aujourd'hui en conseil. La majorité a remporté. Sur les 76 conseils, il n'y a que 4 qui ont voté contre. Exit le nom de Demba Diop, ce boulevard va porter désormais le nom d'El Hadji Macky Sall. Une décision loin de faire l'unanimité à Tambacounda. Nous sommes surpris quand même par la décision. Ils essaient de plaire au prince. Ils essaient de plaire au prince, comme on pourrait le dire. Mais je pense bien que Demba Diop était un ministre. Demba Diop fut un député. Demba Diop également a été une figure emblématique qui porte beaucoup de... dont son nom donc, figure en tout cas parmi les personnalités sénégalaises en tout cas qui sont des références. Il n'y a pas de raison valable, en tout cas à ce que je sache, pour changer de dénomination, pour donner ça à forte raison au président Macky Sall. Je pense que le président Macky Sall peut avoir d'autres structures dont il peut s'attribuer le nom, comme l'Université du Sénégal oriental par exemple, et d'autres structures ou d'autres avenues ou d'autres monuments donc, qui pourraient porter son nom. Pour nos interlocuteurs, la décision est inopportune et efface même la mémoire de Demba Diop. Demba Diop mérite quand même d'être enseigné aux enfants, puisqu'il a été assassiné. Il fut un martyr, il a été assassiné et je pense bien que ce n'est pas normal d'effacer son histoire, ce n'est pas normal d'effacer sa mémoire, d'autant plus que d'autres réalisations pouvaient porter le nom du président Macky Sall. Décision justifiée ou pas, son opportunité reste controversée. Beaucoup pensent qu'il fallait attendre la réalisation de l'Université du Sénégal oriental pour lui donner le nom de Macky Sall. Et quittons le Sénégal oriental pour faire cap sur le nord du Sénégal. Manifestation de colère des populations de Belinabé Maïla dans le département de Matam. Les habitants de cette localité sont en colère depuis l'implantation des poteaux. Il n'y a toujours pas d'électricité. De l'électricité, c'est ce que réclament ces populations. Ali Bondé Niang.
Et pourtant, c'est la 4e plus grande localité de la commune de Ogo dans le département de Matam. Non seulement il faut le parcours du combattant pour s'y rendre, mais il n'y a toujours pas de l'électricité à Belinay de Mbaïla. Malgré les promesses des autorités politiques et locales, cette localité n'est toujours pas reliée au réseau électrique national. Et en cette période de grande fraîcheur où le thermomètre chute par moments jusqu'à atteindre les 16 degrés, les populations laissent finalement éclater leur amertume. On a une grande question à poser au chef de l'État. Ce qu'on veut savoir envers l'État ou le chef de l'État, on veut savoir est-ce que Belinay de Mbaïla fait partie du Sénégal. Si oui, Belinay de Mbaïla fait partie du Sénégal, pourquoi jusqu'à présent on n'a pas eu de l'électricité alors qu'on se trouve à 4 km de l'électricité? Depuis 2008 jusqu'à présent, tous les villages sont derrière le chef de l'État. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de l'électricité. Maintenant, je parle au nom de tous les villageois de ces villages. On a décidé et on a pris une décision. Si d'ici avant les élections, on n'a pas une autre électricité, on va voter pour les partis opposants. Car parce que depuis 2012 jusqu'à présent, nous sommes derrière l'État qui est là. Le président Macky Sall, nous sommes derrière lui depuis 2012. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu d'électricité. Et ce qui nous étonne, l'électricité est venue à 4 km de ces villages. Mais nous, on n'a pas encore vu. Et on ne sait même pas pourquoi l'électricité est bloquée. Maintenant, d'ici avant le mois de janvier, avant les élections, si on n'a pas une autre électricité, on va voter pour une partie opposante. Et on lance encore un message à tous les leaders politiques. Si on n'a pas une autre électricité, c'est la décision du village. On ne veut voir aucun leader politique dans ces villages. C'est à vous, votre électricité, mais ces villages nous appartiennent. Le plus frappant à Belinay de Mbaïla, c'est que les poteaux électriques y sont implantés depuis belle lurette. Et pourtant, le courant n'est qu'à 4 km à partir de la localité de Hamarabé. Les habitants de Belinay de Mbaïla réclament donc de l'électricité. Quittons le nord pour le sud, développer la transformation de l'anacarde, c'est l'objectif de l'Agropole Sud en collaboration avec l'interprofession Cajou du Sénégal. Un atelier de 2 jours s'est tenu dans ce sens avec l'ensemble des acteurs du secteur. Écoutons Ousseynou Konaté, coordonnateur régional de l'Agropole Sud avec Lamine Mandjank. On doit accompagner le développement de la transformation. Mais quand on parle de développement de la transformation, l'une des difficultés, c'est vraiment la mobilisation de la matière première. Donc, tout le sens de l'accompagnement qui est en train d'être fait au niveau du moyen de production. Mais au-delà du moyen de production, c'est vraiment permettre au Sénégal de pouvoir quand même mettre de la valeur ajoutée sur le produit. Il y a beaucoup d'efforts dans la commercialisation de la noix brute, mais malheureusement, le Sénégal n'en tire pas trop profit. Je dirais même l'Afrique globalement. Et aujourd'hui, avec ECAS, c'est d'inverser cette tendance pour que la matière première, la valorisation puisse rester dans le pays et puisse par exemple contribuer à l'emploi des jeunes. Nos jeunes qui sont en train de prendre vraiment le chemin sinueux de l'immigration clandestine pour voir comment les retenir. Tout autre chose, en partenariat avec l'UNESCO, le ministère de l'Éducation nationale a tenu un atelier pour élaborer un document de stratégie sur les ressources éducatives libres. Dans ce programme, une place importante est accordée au numérique. Cependant, les éditeurs expriment leurs inquiétudes. Cherna Lam est avec notre équipe à Rufisque. La disponibilité de ressources de qualité et des ressources qui sont vraiment adaptées à notre contexte et à nos réalités pays. En termes de difficultés, c'est surtout, on l'a vu, les acteurs ont émis vraiment beaucoup d'inquiétudes sur les questions juridiques, notamment sur la question des licences, parce qu'on a une politique éditoriale nationale qui a comme base la préférence nationale. Ces éditeurs, dans le cadre de la politique du manuel, ont été capacités et qui produisent des manuels, des ressources qui sont adaptées à notre pays en format physique. Et dans cette transition qui amène le pays à enrichir et à diversifier avec des ressources qui sont numériques ou physiques, mais des ressources qui sont libres, il y a toute la question des droits d'auteur sur lesquels les experts se sont penchés et des orientations ont été dégagées afin qu'on puisse approfondir la question avec ces éditeurs, avec les experts, et avec l'accompagnement de l'UNESCO pour qu'on puisse aller vers à la fois la diversification des ressources, la disponibilité de ressources, mais aussi en offrant à ces éditeurs le plus de garanties possibles pour qu'ils puissent contribuer à cette dynamique nationale.
Santé, une semaine exclusivement dédiée à la santé de la reproduction lancée à Fatick, des consultations gratuites, des dépistages du cancer et des séances de don de sang ont été au programme. L'objectif est d'éradiquer la mortalité maternelle et néonatale. Beaucoup de femmes de la région négligent encore les visites prénatales. Voyons tout cela avec Aminata Goudjabi et Abdou Karim Pey. La couverture sanitaire est assez correcte dans la région de Fatick selon les autorités. Des structures sanitaires, il y en a presque partout et pour le personnel, il n'y a pas de déficit. Une bonne présence de sages-femmes est notée, sauf que la mortalité maternelle et néonatale persiste. En termes de santé de la mère et de la reproduction, je pense qu'à Fatick, certes, le problème des décès maternels et néonatales reste un fardeau pour la santé de la reproduction, mais il y a de nettes améliorations. On a une très bonne disponibilité en sages-femmes au niveau des postes de santé. Et vraiment, l'offre de services aussi est une offre de qualité parce qu'on fait des supervisions intégrées, on fait des supervisions post-formatives et on a la stratégie mentorat clinique qui est déroulée au niveau de la région, qui est vraiment bénéfique. L'une des causes est le non-respect des premiers examens prénataux et pourtant les femmes sont régulièrement sensibilisées. Certes, la population utilise les services, mais il y a toujours un problème par rapport à l'utilisation précoce. On utilise, mais le taux d'achèvement des services reste un problème. L'utilisation, les consultations prénatales, la consultation postnatale, la vaccination HPV, la vaccination des enfants, il y a un retard par rapport à l'utilisation des services. Le plus souvent, par rapport à notre environnement socioculturel, les femmes ont tendance à cacher le plus longtemps possible leur grossesse. Soit disant que plus on le déclare tôt, plus également il y a des possibilités, les mauvais œils, la mauvaise langue, etc. La semaine de la mère et de l'enfant est lancée pour inciter les femmes à un changement de comportement pour le bien de tous. Beaucoup d'activités seront déroulées. Cette semaine-là ne fait que magnifier un peu ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. À cela s'ajoutent également des campagnes de dépistage des lésions précancéreuses. On est même en train également de faire des dépistages des lésions précancéreuses pour éviter que nous puissions constater des femmes qui, à l'âge de 35 ans, 40 ans, vont développer des lésions cancéreuses. Nous sommes également en train d'organiser des campagnes de dons de sang. Comme vous le savez, lors de l'accouchement, le plus souvent, nous sommes plus ou moins confrontés à des personnes qui viennent au niveau des blocs opératoires avec un taux vraiment très bas en hémoglobine. Le poste de santé de Ndiaye de la commune de Fatick a abrité la cérémonie de lancement de la semaine. La structure s'est bien distinguée dans le domaine de la santé de la reproduction. Merci Aminata, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, je retrouve avec Mamadou Bassirou Kébé, conseiller du président de la République chargé de l'enfance. À tout de suite.